Dans la rubrique cinéma, je fais rarement des films français que je vais voir directement dès leur sortie dans les bacs. Et ce film-là, honnêtement, film de Clovis Cornillac, Les couleurs de l'incendie, je suis allé le voir direct parce que c'est rare que depuis Au revoir là-haut et Délicieux, qu'un film français fasse autant envie d'aller le voir. Alors, Les couleurs de l'incendie, donc fait de Clovis Cornillac, fait donc une épopée que tout le monde a pu voir dans les bandes annonces, à savoir donc d'une femme qui a été ruinée par ses proches et amis. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, on nous met déjà le sujet et on arrive à capter l'attention du spectateur sur la durée totale, à savoir de 2 heures de film, dans une intensité fantastique. Ça serait un peu dans cette image du conte de Monte Cristo, à savoir qu'il y a une vengeance propre et réelle de la personne qui cherche à savoir, à comprendre et à les tromper à leur tour pour justement se venger. La manière dont ça a été fait, je trouve que c'est à la fois captivant et surtout, c'est tellement original qu'on ne pourrait pas imaginer et croire ce que nous, on aurait fait à sa place. Donc réellement, on nous donne quelque chose qui est complètement, mais on nous laisse savourer en se disant qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a une intrigue constante pendant toute la grande majeure partie de ce film. Alors déjà, il faut quand même souligner que sur le plan artistique, il faut savoir que c'est depuis les films comme Délicieux par les studios Canal et France Télévisions, des fois qui sont regroupés, quand ce genre de film est fait par plusieurs compagnies, il y a un sacré budget et honnêtement là il n'y a pas à dire. Déjà sur le plan des acteurs principaux, entre Benoît Poelvoorde, Clovis, Fanny Ardant, Drucker, ils ont mis un sacré panel quand même d'artistes franco-belges où ils ont mis quand même la patate. Il faut quand même noter aussi que sur l'aspect visuel, parce que l'histoire se base fin des années 20 au début des années 30, et honnêtement, le paquet entre les costumes, les décors, les détails techniques, cet environnement, ils ont mis le paquet. Et franchement, c'est beau de voir ça. Ça fait plaisir parce qu'honnêtement, c'est le moins d'effets spéciaux possible, et honnêtement, ça fait plaisir sur le plan des studios français. L'histoire en elle-même que tout le monde a pu voir dans les bandes annonces, pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui sont allés le voir, c'est qu'on sait majoritairement que le but de cette histoire est une vengeance. Et on y aperçoit donc à peu près l'actrice qui est donc tournée par Drucker, la fille Drucker qui est donc Madeleine, qui est donc la riche héritière avec son fils de son père qui est décédé. Elle est apparemment veuve séparée. Donc elle s'occupe toute seule de lui. Et c'est un drame. En fait, ce film en lui-même est un drame magistral. Et ce qui est assez intéressant, c'est, avant de faire les parties spoil, c'est de voir l'évolution de ce personnage qui était dans un milieu d'une classe sociale et qui reste toujours la même du début jusqu'à la fin. Et je trouve que ce personnage était vraiment très bien travaillé pour elle. L'actrice Fanny Ardant qui joue la chanteuse diva, elle était magistrale. Mais franchement, c'était pour l'actrice de Fanny Ardant, je l'avais adorée dans Ridicule parce que je la trouvais déjà fantastique. Mais alors là, pour cette pop, elle était magistrale. Benoît Poelvoorde, alors là, ça a été mon préféré. On l'a toujours vu un peu dans l'aspect comique en termes d'acteur, mais dans le mélodrame et surtout dans le fait de nous montrer cette personne autoritaire. C'est la manière dont il sait jouer à peu près ses rôles, c'est ce qui est assez plaisant avec lui. Il a une manière aussi bien de passer dans le côté de la comédie que dans le drame ou dans la tyrannie. Et ça, c'était quand même pas mal parce que quand on le voit faire, il est magistral pour ça. Donc pour ce genre de choses, pour pas trop spoiler, c'est quand même majoritairement donc cette femme auquel on a volé ses biens, sa fortune, qui va se venger donc de ses proches et de ses proches amis pour récupérer ce qu'elle a perdu, si possible, mais surtout, on va dire, récupérer cet honneur dont elle pense qu'elle a été bafouée. Donc la partie spoil. Donc, au tout début du film, voyez-vous, c'est que nous sommes devant un enterrement. Ce richissime banquier, grande fortune de France, a légué toute sa fortune, bien sûr, à sa fille unique et à son petit-fils d'une grande valeur dans son compte en banque. Ce qui est assez intéressant et ce qui m'a un peu surpris dans cette histoire, c'est qu'en fait, voyez-vous, c'est que
son meilleur ami et conseiller banquier, qui joue donc le rôle donc de Benoît, c'est qu'en fait, il a l'air vraiment sincère avec elle, mais elle va le rejeter, alors qu'il était réellement amoureux et tout ça. Et en fait, il n'a pas cherché à la duper, à la tromper. C'est pour ça que ce personnage m'intéresse beaucoup. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui a attendu après le décès justement de son supérieur légitime. Il a été tout pour elle et en fait, comme elle n'a pas répondu à son amour, du coup, il ne se venge pas. Mais comme elle n'écoute pas ses conseils, parce qu'il guide à savoir sur les conseils justement d'achat, tout ça, de bien économiser, de ne pas faire des mauvais placements, en fait le personnage principal qui a été victime a perdu toute sa fortune parce qu'elle a préféré ne pas l'écouter et mettre tout, parce qu'il y avait un krach boursier donc, qui arrivait, le fameux krach boursier de 1929, le krach de Wall Street, et a préféré l'investir dans du pétrole. L'acteur, donc Benoît, le banquier, lui dit, mais Madeleine, il faut le mettre dans le côté, euh, c'était donc iranien. Elle voulait dans le côté roumain et compagnie. Donc forcément, le roumain, il lui a dit que ça serait une folie. Elle n'a pas écouté et elle a mis toute sa fortune dessus, plus la fortune de son fils, alors qu'il lui a dit, mais vous êtes sûr de ça? Du coup, elle se fait complètement ruiner. Lui, forcément, il en jubile, mais il lui a quand même prévenu. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un réel méchant. Mais il y a deux autres personnages quand même phares dans cette histoire, qui sont donc l'oncle de son... le frère de son père, qui est donc là, toujours avec ces deux petites filles qu'il veut marier, il est infect. Il joue tellement bien son rôle qu'honnêtement qu'on a envie de le baffer, mais c'est horrible ce genre de personnage parce qu'il demande toujours de l'argent. De la fille, quand justement son frère décède, pareil pour le banquier, il ne les lâche jamais. Il a un rôle à chaque fois de dire qu'il se ruine. Son rôle en fait était député, mais il gère tellement mal que c'est le genre de personne qui vient toujours vous dire il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, je n'arrive pas. C'est de la folie. Et il y a une troisième et avant-dernière personne qui est la personne qui s'occupait justement de son fils, qui était un peu le côté, on va dire, instituteur et légèrement nounou, si on peut appeler ça comme ça. Et on apprend, dans une grande partie du film, qu'au début, donc on pense que le gamin, en fait, ne supporte pas la mort du grand-père. Au départ, il fait une tentative de suicide. Ce qui est un peu étrange dans le sujet, c'est qu'en fait, il va finir paralysé. Or, on le voit tomber de face sur le cercueil. J'ai du mal à avoir la conception qu'il s'est brisé la colonne vertébrale sur une partie, il n'a plus l'usage de ses jambes. Là où c'est assez... En fait, ce n'était pas à cause du fait d'avoir perdu son grand-père, c'est que son instituteur le violait. C'est une image très glauque, et voyez-vous, ce qui m'a quand même dérangé dans cette film, c'est que dans la vengeance, au lieu de vouloir le tuer, l'empoisonner, ce qui mériterait après avoir fait cet acte, elle fait juste le fait de le ruiner et de l'envoyer en prison. Je trouvais que c'était quand même un peu juste pour son cas. Et la quatrième et dernière personne à l'avoir trahi, sa dame de confiance, qui était aussi la maîtresse du banquier, Benoît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle joue un double jeu, parce qu'elle était mariée avec une autre personne aussi. Donc en gros, elle s'est mariée deux fois. Ce qui veut dire qu'elle elle se servira d'elle plus tard pour justement pouvoir piéger Benoît et les autres. Donc il y a un petit esprit justement machiavélique, à savoir de vouloir justement essayer de grapper le sujet pour pouvoir utiliser les gens. Mais ce que j'ai trouvé un peu ironique, c'est qu'elle se sert de son identité pour justement le compromettre pour Benoît par rapport aux nazis, parce que justement, en fait, pendant la crise, il en a profité pour investir dans l'aéronautique, à savoir pour des moteurs à réaction, et il a réalisé un projet qui aurait pu être dantesque. Elle a piqué les plans pour le passer aux nazis, et pour le faire passer pour haute trahison. Je trouve quand même que pour ce qu'il a pris dans la gueule, il ne le méritait pas. Après, je trouve que dans le film, c'est une image qui, voilà, mais c'est un film. Mais je trouve que c'est un peu dur pour quelqu'un qui n'a rien fait, à part qu'il ne l'a jamais volé. Donc je trouve ça un peu malhonnête. Et il y a deux personnages qui sont secondaires, mais qui sont intéressants. C'est bien sûr le rôle de la diva, qui est donc Fanny Ardant, qui, à travers ses chansons,
qu'avait justement Paul, le fils de Madeleine, qui écoute ses musiques et qui a permis de vivre tellement sa joie lui a donné. Et il y a une histoire d'amour. Alors, c'est pas un vrai amour entre un garçon et une femme, mais ça serait un amour assez... comment je pourrais dire euh, platonique, si on dirait ça. C'est un amour fusionnel entre deux personnes de différents âges. Platonique, ce serait le bon terme. Donc, voyez-vous, c'est qu'à ce moment-là, elle porte un vrai amour pour Paul, et ce qui est le plus beau, c'est qu'elle veut qu'il vienne à ses concerts, donc en chaise roulante, bien sûr, il y va et tout ça. Mais le plus beau, je crois qu'à la fin, c'est qu'elle était gravement malade du cœur. Elle n'a fait que quelques années de vie, parce que depuis les années 20 aux années milieu 30, elle a légué toute sa fortune. Tout ce que lui n'avait plus comme fortune, elle lui a légué. Donc en fait, le gamin, on sait qu'il repart avec une très grande fortune. Mais nous avons aussi le fait que, il y a un autre truc aussi qui m'a assez interlocuté, c'est sa mort. Parce que justement, dans le film, voyez-vous, c'est que donc du coup, pour compromettre le banquier, elle va donc se faire passer pour sa femme, en mettant une perruque, en allant voir un major nazi, pour vendre les plans pour la Luftwaffe. Et quand Fanny, qui justement, donc la diva, va justement aller devant Hitler pour aller faire une représentation, avec bien sûr un chant mélodieux, mais d'origine juive, elle a été recalée directement. Et interdit d'aller en Allemagne dessus. Donc on est dans les années 1934, donc forcément, elle l'aurait fait dans les années 38-39, elle serait dans un camp d'internement, vous le savez très bien comment ça se passe malheureusement. Donc le film nous fait un peu un dénouement, à savoir qu'elle n'est juste qu'exclue. Mais elle va mourir de son infarctus dans le train. Et par rapport au titre du film, les couleurs de l'incendie ont pour moi deux significations. La première, le signe de la vengeance que fait Madeleine par rapport à ses proches et autres qui lui ont fait perdre sa fortune, pardon. Mais la vision de la chanteuse qui nous parle de l'Allemagne nazie qui va embraser l'Europe. C'est cette image-là que j'ai eue en tête. Je peux me tromper, mais c'est cette image-là que franchement j'ai perçue quand elle voyait cette vision. Peut-être. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, de mon point de vue. Et qu'est-ce que... Alors, pour cette vengeance, du coup, Clovis a le rôle, non pas de majordome, mais de chauffeur de madame. Et en fait, donc, après qu'elle ait été en faillite, il l'a donc rendu son tablier, son truc, sa voiture, tout ça qui lui appartenait. Et soi-disant, en passant, un beau jour, elle le retrouve, en lui proposant, donc avec un petit salaire par rapport à ce qui lui restait, de pouvoir le payer en tant qu'homme demain pour pouvoir trouver les failles. C'était cette partie-là que je trouve un peu légèrement, un peu médiocre. Mais bon, pourquoi pas, admettons. Et dans ce personnage, il fait l'homme de main juste de trouver les renseignements et de pouvoir donc faire en sorte de trouver les failles pour justement les compromettre et qu'ils aillent en prison. Donc cette partie-là est assez simple, mais c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. J'aurais peut-être aimé un rôle plus approfondi. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Et il y a un petit personnage secondaire qui n'a pas beaucoup d'importance, mais je trouve que sa présence est assez ironique, car c'est une femme gouvernante, non pas forcément assez âgée, mais originaire de pas de Géorgie, euh, qui vient de l'Est et qui ne parle pas un mot français, qui s'occupe du gamin. Et ce gamin, Paul, a le sourire avec elle. Et ce personnage-là est assez symbolique. Et elle n'a pas un grand rôle, mais elle nous marque par sa présence. Et je trouve ça pas mal. Donc ce personnage-là aussi est intéressant. Il dure peut-être, allez, à tout casser, peut-être 5 minutes dans le film. Mais je trouve qu'il y a un attachement. Il y a quelque chose. C'est symbolique. Donc dans l'histoire en elle-même, quand elle a réussi à mettre toutes les pièces dans son puzzle pour pouvoir les piéger les uns après les autres dans la même timeline, justement en faisant tomber justement le moteur justement par rapport donc à Benoît Poelvoorde qui est le banquier, faire tomber justement pareil
son ancien instituteur qui est devenu donc rédacteur journalistique. Elle a permis donc à la fille Léonce, qui était donc sa dame de compagnie qu'il avait trahi, de lui laisser une chance, de lui avoir donné de l'argent et de partir. Je trouvais que c'était quand même assez étrange parce que bon, la trahison aurait pu être complète. Pour l'homme qui a violé son enfant, elle ne l'a pas tué, comme je disais, elle l'a laissé, elle l'a fait compromettre pour qu'il aille en prison. Il est mort peu de temps après. Elle ne s'est pas sali les mains. On pourrait avoir une vision, à savoir que c'est une vision assez... elle n'a pas du tout sali ses mains pour pouvoir rendre ce qu'on lui a fait. Alors, ce film en lui-même, c'est intéressant à dire parce qu'en fait c'est pas des films qu'on voit souvent dans le cinéma français parce que c'est tellement travaillé que ça mérite quand même une sacrée bonne attention. Alors en termes de notation sur 5, je vous mettrais facilement 4,5 sur 5. Juste après le virgule 5 parce qu'il y a quelque chose qui me déplaît un peu. Mais en soi, c'est un vrai chef-d'œuvre en soi. C'est un film qui mériterait d'être à regarder et à voir et que je vous conseille à voir. Ce que je reproche beaucoup dans le cinéma français, comme vous le savez tous, hein, pour clôturer un peu cette vidéo, c'est que les entrées du cinéma français, il y a 20 ans, quand on voyait un film qui sortait, il y avait des millions de spectateurs français qui allaient voir un film français. Alors d'aujourd'hui, quand on voit qu'un film peut marcher, c'est qu'il fait à peine 50 000 entrées. Ce qui est pratiquement... c'est bas de gamme. Je trouve que certains films le méritent parce que certains sont de purs navets, mais quand certains sortent comme ça, il faut quand même qu'ils soient regardés, il faut vraiment qu'ils soient appréciés, qu'on leur donne quand même une chance. Mais en vue de la crise, en vue des prix du billet, et bon, je ne vais pas vous mentir, là c'est vrai que contrairement à un film américain à la CGR, en ICE, vous payez déjà presque 16 à 18 euros le prix du billet. C'est complètement démentiel. Par contre, un cinéma français, vous le payez 7 euros. Vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence sur le dossier. Donc, ce film est encore dans les bacs. Hein. Il est sorti juste après début du mois de novembre. Donc, il va rester encore 2, 3, 4 semaines. Je vous conseille quand même d'aller le voir si vous avez du temps libre. Honnêtement, pour le prix du billet, ça le vaut. Vous passerez un excellent moment. Et donnez-moi votre avis si vous êtes aussi conquis par rapport donc... au formidable talent de monsieur Benoît Poelvoorde qui a été magistral parce qu'il tient le rôle majeur, je trouve, honnêtement, pour ce film. Merci à vous.